heureux de vous accueillir ce matin. Je vais remettre ce temps au Seigneur. Papa, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, toi qui as pensé à nous, toi qui nous as rêvé avant la fondation du monde pour qu'on existe, et toi qui as pensé à nous sauver, nous racheter de notre folie, de notre vie sans toi. Je veux te bénir, Père très saint. Je veux te bénir. Et je bénis tes projets, je bénis chacun de tes enfants ici présents, tous ceux qui ont faim et soif de toi, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui te connaissent un peu, ceux qui veulent te connaître encore mieux. Père très saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, le Sauveur, j'appelle ta place centrale dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église. Tu es le Roi de gloire et le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci à toi, Saint-Esprit, toi qui as été répandu sur toute chair. Merci pour ce que tu opères, Seigneur, des miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance, des guérisons. Oh Seigneur, c'est toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce corps mortel est vivant par l'Esprit de Dieu. Et c'est le même Esprit que tu nous as donné. Alors je prie au nom de Jésus que cet Esprit soit libéré au milieu de nous. Et que rien en nous ne le freine ni le limite. Oh Seigneur, on ne l'attriste. J'amène toutes les pensées captivées à autre chose à l'obéissance de Jésus de Nazareth, le Seigneur. Je rends sourd, muet, aveugle, inopérant et inoffensif tout esprit impur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je délie la foi et la liberté du Saint-Esprit, la liberté des enfants de Dieu, la liberté des anges qui sont restés fidèles à Dieu et qui opèrent en faveur des saints. Ah, sois béni Seigneur, parce que nous voulons te célébrer aujourd'hui. Célébrer ta victoire, célébrer ta gloire, célébrer Seigneur ta glorieuse victoire que tu as accomplie pour nous. Accorde-nous de te louer ce matin, de t'adorer. On va lui donner toute la place par nos chants de tout notre cœur. Ce matin, vous ne chantez pas pour vous, vous ne chantez pas pour votre voisin, vous ne chantez pas pour l'Église. Vous chantez pour celui qui, un jour, a choisi de descendre de sa gloire pour venir se laisser torturer et mettre à mort sur la croix, à notre place. See
Tu gardes les pas.
Quel moment magnifique de pouvoir adorer Jésus ensemble. Merci à l'équipe, notre orchestre magnifique. Vous avez une douceur sur vous en tant qu'orchestre, une ferveur plus fort. Donc, voilà. Je sais ne pas vous réveiller trop. Mais non, on est bien. La louange, elle est calme, elle est paisible, elle est... Et puis t'entends, elle monte comme un torrent, c'est magnifique. Bon, ce matin, en prenant la Sainte Seine, avant, je réalisais qu'on communiait au sacrifice le plus puissant du monde. Je sais comment vous faire vous rappeler ça. On communie au sacrifice le plus puissant du monde. Vous savez que dans la région d'Israël, il y a des sacrifices tout le temps. Ça va de la colombe, de la tourterelle, jusqu'au taureau. Pas plus gros. Ils ne sacrifient pas les éléphants. Mais voilà, ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans toutes les religions du monde, en islam, il y a la tabaski au Sénégal, il y a la fête du mouton, on sacrifie le mouton. Et dans toutes les religions orientales, on sacrifie des poulets, on fait des trucs. Et il y a une échelle dans la puissance de chaque sacrifice. Et l'échelle, elle est liée à la nature de ce qui est sacrifié. Si c'est des fruits, des légumes qui sont offerts, tous les restaurants asiatiques, là, un petit hôtel, il y a des bananes, il y a des oranges, il y a des trucs, tout ça. Vous rentrez dans tous les restaurants asiatiques, vous avez un petit hôtel avec un Bouddha ou un mini-temple. Mais toutes les religions, il y a quelque chose. Alors, après, on passe du végétal, on passe à l'animal. Alors, il faut qu'il soit sans défaut. Une dame dans mon quartier qui vendait des poulets le samedi matin. Et je dis, qui vous achète les poulets vivants qui sont dans le bocage? Elle m'a dit, c'est des Asiatiques qui m'achètent les poulets vivants. Mais il ne faut pas qu'ils aient un défaut, ils l'examinent avant. Ils vont le sacrifier, après ils vont le manger. Et après, on arrive au rang humain. Vous savez que dans la Bible, il y a un endroit, il y a un roi qui est assiégé par les Israélites, et il va offrir son fils sur la muraille. Les Israélites sont tellement écœurés parce qu'il fait qu'il s'enfuit, donc le roi il a gagné, mais il a sacrifié son fils. Donc en fait, quand plus le sacrifice et le rang est élevé, la pureté est élevée. Or le mieux, c'est un fils, un gars, c'est mieux qu'une fille. Si c'est une fille qu'on sacrifie dans certaines religions, on n'en parle jamais en public de ça, c'est toujours occulte et secret. Il faut que ce soit une fille vierge. La parole a été faite chair. Le Créateur a été fait chair. Elle a habité parmi nous. Et elle est allée jusqu'à la croix. Et celui qui est sur la croix du calvaire, c'est le Fils unique du Dieu très haut, le Créateur lui-même, par qui tout a été fait. C'est lui qui s'est incarné, qui a donné sa vie. Et quand son sang coule, c'est un sang d'une pureté qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour ça que quand nous prenons le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine pour certains, nous communions au sacrifice le plus puissant du monde. Parce que la victime a le rang le plus élevé qui puisse exister
sur la terre en tant qu'être humain. Bien, c'est pour ça que l'incarnation est très importante. Si Jésus n'est pas Dieu fait homme, la croix n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il dit lui-même, je suis le Fils de l'homme. Il dit plusieurs fois, je suis le Fils de l'homme. Il se présente comme le Fils de l'homme. Pas pour se planquer, mais pour dire, je suis pleinement homme. Je suis votre représentant. Et après, il dit, je suis le Fils de Dieu aussi. Alors moi, ce matin, ça m'a fortifié de savoir que je communiais par la volonté de Dieu, par le choix que Jésus a dit, prenez, mangez, buvez-en tous. Je communie au sacrifice le plus puissant qui existe dans le monde et sur la terre, dans le monde visible et invisible. Amen. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ce moment où on prend le repas de Seigneur ensemble, ça a un sens très fort pour nous en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétiens. Alors on est en communion ici entre nous, mais on est en communion avec tous ceux qui croient en Jésus et qui prennent ce repas sous une forme ou une autre, en croyant en lui. Ceux qui sont un peu anciens comme moi, ils se souviennent du livre du pasteur Wurmbrand. C'était un pasteur qui était dans les prisons soviétiques et qui disait « La Sainte Seine sans rien ». Parce qu'il était en prison, il n'avait rien. Alors il prenait une Sainte Seine virtuelle. Il priait, il récitait les textes par cœur et il disait « Le corps de Christ ». Il n'avait rien dans la main. Le sang de Christ, il n'avait rien. Mais il dit « La Sainte Seine sans rien ». C'était sa communion avec Jésus. Parce qu'en prison, il n'avait rien. Il ne pouvait rien faire. Mais il était en communion avec Jésus. Ce matin, je voudrais vous parler d'un texte qui est dans le livre des Actes et qui va me servir de fil rouge un petit peu. Et à la fin, je vais terminer par 4 oui et un non que Jésus nous encourage à vivre. 4 oui et un non. Dans Acte 20, je veux lire simplement les versets 28 à 38. Alors je remets les circonstances en place. L'apôtre Paul est en route dans son 3e voyage pour revenir à Jérusalem. Il est pressé parce qu'il veut arriver à Jérusalem avant la Pâque et avant les jours des pains sans levain pour offrir quelque chose dans le temple. Il veut faire quelque chose de particulier et donc il est sur le chemin du retour et il fait une petite escale. Vous savez, l'apôtre Paul, il n'était pas dans les tours opérateurs avec des navires de croisière. Il était dans des bateaux, il prenait le bateau qui passait, et il va faire une petite escale au port d'Éphèse qui s'appelle Milet. Voilà. Et là, il est fait appeler les anciens de l'Église parce qu'il n'a pas le temps d'aller à eux, il fait venir, et il a une conversation qui est un testament, un au revoir. Et de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 années, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec des larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux, à prier avec eux tous. Tous alors ont fondu en larmes, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'ils avaient dit qu'ils ne verraient plus son visage, puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. C'est un moment fort, très fort. Je ne vais pas le mettre en scène, mais c'est extrêmement fort parce que tous pensent qu'ils ne se reverront pas. En fait, ils se reverront. Peut-être pas tous, mais il y aura d'autres rencontres, puisque Paul, d'après l'histoire, repassera par Éphèse. Mais ici, la phrase qui me touche, moi, c'est Paul qui nous dit, voilà, Jésus a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous allez chercher dans les évangiles comme moi, je ne trouve pas cette phrase. Personne ne la trouve. Jésus n'a jamais dit ça. Mais sa vie l'a démontré. Il n'a jamais dit cette phrase. Il a dit, donnez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, on vous ouvrira.
Mais il n'a pas dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cette phrase, elle nous chatouille. Parce que ce n'est pas notre nature. Vous savez, dans les langages de l'amour, il y a un langage, c'est les petits cadeaux. Un des langages de l'amour, c'est les petits cadeaux, les attentions. Et donc, il y a des gens qui aiment faire des petits cadeaux. Et ils ont une ingénuité, ils ont une science particulière de savoir ce qui va pouvoir plaire à quelqu'un. Et donc, ils vont anticiper, ils vont travailler, ils vont préparer, ils vont imaginer, ils vont commander le cadeau qui va toucher cette personne. Et ils aiment ça. Et des fois, c'est les mêmes personnes, ils aiment aussi recevoir des attentions, des petits cadeaux, quelque chose qui est personnel. Mais en fait, notre nature humaine dirait plutôt il n'y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Ça, c'est notre nature. On est comme ça. Mais en fait, quand je vais changer un peu la phrase pour vous faire réfléchir autrement, me faire réfléchir autrement, en fait, il y a plus de bonheur à donner du bonheur qu'à en recevoir. Quand on voit quelqu'un qui est heureux, qui est réjoui, ou même qui naît de nouveau, qui rencontre Jésus, c'est mieux que tous nos moments de prière. Vous êtes d'accord? Quand je vois quelqu'un qui rencontre Jésus pour la première fois, qui naît de nouveau, qui s'ouvre à la vie de Dieu, qui reçoit le pardon et la paix en lui, même si ça va demander de la prière, du temps, de l'amitié, du cœur, mais ça, c'est inestimable. Des fois on se dit, mais quelle expérience spirituelle je pourrais faire de plus en tant que chrétien? Amener quelqu'un à Jésus-Christ. C'est l'expérience spirituelle qui est la plus extraordinaire, de voir quelqu'un qui dit, moi je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'avais la paix, je me tâtais pour voir si c'était vrai, quoi. Il n'y a pas eu de délai entre le moment où j'ai donné ma vie à Jésus et j'étais rempli du Saint-Esprit. Et le délai, c'était à peu près 3 quarts d'heure. Vous voyez, donc j'ai jamais connu une vie chrétienne sans cette présence ressentie de l'amour de Dieu en moi. C'est un cadeau extraordinaire. On peut dire que je l'avais attendu un peu quand même. Hein. J'avais attendu un peu, j'avais un peu combattu, j'étais un peu résistant. J'avais crié à Dieu pour lâcher prise. Mais en fait, on le sait qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En tout cas, il n'y a pas de vie sans don de soi. Il y a 6 ans ou 7 ans, ma fille aînée, Christine, a eu son premier enfant, qui a maintenant 6 ans et demi. Et elle m'a dit, mais papa, tu sais, à partir du moment où il est né, j'étais plus la même. Parce qu'il fallait que je veille sur lui. Il fallait que je m'occupe de lui. Il fallait qu'il puisse déranger mes nuits. Il n'y a pas de vie sans don de soi. Tous les parents le savent. Quand tu es parent un jour, tu es parent toujours. Ça ne s'arrête jamais. Tu vas prier pour, tu vas avoir un œil, même si tu es plus responsable, même des petits-enfants. Moi. En tant que papy, moi j'ai 2 petits-enfants sur Toulouse, donc ce petit garçon-là et sa petite sœur, mais quand je les ai, je sais ce que c'est que ce soit la prunelle de mes yeux. C'est ce que ça veut dire la prunelle des yeux, c'est-à-dire tu ne les lâches pas du regard. Quand Dieu dit Israël est la prunelle de mes yeux, c'est-à-dire que Dieu a un regard sur Israël en permanence. Qu'est-ce qu'ils font? Où ils vont? Est-ce qu'ils décident? Est-ce qu'ils m'obéissent? Est-ce qu'ils ne m'obéissent pas? Mais nous, c'est pareil avec les petits-enfants. On dit, ils ne sont pas à nous, c'est les parents qui sont responsables. Mais nous, grands-parents, on veut qu'il n'arrive rien, donc on a un œil dessus. Et des fois, on est fatigué d'avoir un œil dessus. Parce que quelqu'un a la prunelle de tes yeux, ça veut dire que t'arrêtes pas, t'es là. Où c'est qu'il est passé? Parce que les enfants, ils ont des idées, des fois, qui sont bonnes, mais d'autres qui ne sont pas bonnes. Ils essayent des trucs qu'il ne faudrait pas essayer. Donc, on est toujours là. Ça veut dire que les parents, on a tous appris, quand on est devenu parents, qu'on est responsable de nos enfants et qu'il n'y aura pas de vie sans don de soi. On ne peut pas dire à un bébé, tu te réveilles à 4h du matin, le biberon dans le frigo, le choix biberon est à côté. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un papa qui se lève ou une maman qui se lève. Alors des fois, la maman a le choix biberon sur place. Elle a tout ce qu'il faut, donc c'est plus commode. Mais des fois, c'est le papa. Moi, c'était le cas. Il fallait se lever, le biberon du matin, j'étais le champion. Voilà. Mais aussi, on s'en aperçoit quand il y a une vie qui s'en va. Je me souviens encore de cette phrase de la grand-mère de mon épouse, qui était née un peu avant le 19e, la fin du 18e siècle, et qui avait eu un grand frère. Elle s'appelait Suzélie, elle était à Montauban. Elle avait un grand frère qui s'appelait Albert,
Et Albert, il est parti à la guerre de 14. Et le 3 novembre 18, c'est-à-dire 8 jours avant l'armistice, il a été tué. Et cette grand-mère, elle disait, il faut 20 ans pour faire un homme. On donne tout ce qu'on a. Elle a vu son frère aîné grandir, ses parents s'en occuper. Et on nous le tue en une seconde. C'est là qu'on voit le prix des choses. Il n'y a pas de vie sans don de soi. Donc, si on veut qu'un enfant grandisse, on va lui donner des minutes, des heures, du temps, des larmes, des oreilles pour écouter, du cœur, et ainsi de suite. Il n'y a pas de salut sans don de soi. Et là, on arrive à Jésus. Et à la fin, avant qu'on prie, je parlerai de ces oui. Qu'est-ce qu'ils nous disent à nous et de ce non. Mais Jésus-Christ est venu pour servir et non pour être servi, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Car il est venu pour se donner. Vous savez, l'Épître aux Philippiens nous le dit magnifiquement bien. Et moi, vous savez ce verset de Philippiens qui dit qu'il était égal avec Dieu, il avait voulu comme garder ce privilège, comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, devenant un homme et après un serviteur jusqu'à la mort. Et après, il y a le petit mot-clé, c'est pourquoi. C'est comme quand vous êtes au fond de la piscine, vous, avec le talon, vous ne pouvez pas aller plus bas, parce que le fond de la piscine, faites ça, puis vous remontez. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jésus avait le pouvoir de donner sa vie ou de la reprendre. Mais il l'a donnée. Il a fait ses choix successifs pour donner sa vie. Et Dieu n'a pas épargné son propre fils. Alors Jean 3,16, vous connaissez par cœur. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il l'a laissé partir. Je ne sais pas si vous aimez Noël. Noël, alors, que ce soit Noël ou plus tard dans l'année, peu importe la date, on n'est pas sûr. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jésus est né? Ou à sa conception, je ne sais pas quand. Mais le ciel est vide de quelqu'un. Pourquoi les anges, ils dérangent les bergers en pleine nuit pour leur chanter un cantique? Parce que le ciel est vide. Le Fils éternel, l'ange de l'Éternel a disparu du ciel. Dieu n'a pas donné son Fils simplement à la croix, il l'a laissé partir. L'incarnation, c'est Jésus-Christ, la parole a été faite chair. Le Créateur a été fait chair, c'est-à-dire il est venu et il est devenu ce petit bébé qui connaît notre condition, qui a pleuré, qui a chouiné, qui a sali des langes, qui a eu froid, qui a eu chaud, qui a eu des frères et sœurs. Donc, il y a eu des problèmes avec les frères et sœurs, certainement, parce qu'il avait un statut un peu spécial, lui. D'accord? Maman racontait à tout le monde, mais lui, papa n'était pas là, hein. Il est arrivé tout seul. Enfin, le Saint-Esprit a aidé, mais d'où l'expression populaire, c'est par l'opération du Saint-Esprit, vous savez, ça veut dire, c'est Dieu qui a fait, mais il ne s'est rien passé. Donc il avait un statut un peu spécial, ce fiston. Et Jacques, son frère, Jude, son frère, qui a écrit des épîtres d'ailleurs après. Et puis ses sœurs. Vous lisez l'évangile de Matthieu, il y a des sœurs. Il y a Jose aussi, un troisième. Il y a au moins 3 frères, au moins une ou 2 sœurs. Famille nombreuse, hein? Eh bien, il a eu des frères et sœurs. Donc, dans les fratries, il dit, oh Jésus, comment il a fait? Mais il sait exactement comment ça se passe. Il y en a eu des frères et sœurs dans sa vie. Et Jésus s'est donné, et le Père a donné Jésus dès l'incarnation, dès le début. Et il n'a pas épargné son propre Fils. Il n'a pas dit, oh, en fait de compte, j'aimerais bien un peu le garder plus longtemps. Non, mais il l'a donné pour nous tous. C'est écrit dans Romains 8, 31, 32. Je ne sais pas si je vous racontais cette histoire, mais il y a des années, quand mon garçon Rémi avait 5-6 ans, il avait sa première Bible, vous savez, Bible avec des histoires, et tous les soirs, on tournait une page, on racontait une histoire. Et l'histoire est arrivée à l'histoire d'Abraham, et je commence à lui lire l'histoire. Abraham qui prend Isaac, qui l'amène, qui avait le bois sur le dos et tout ça. Puis, quand j'ai vu ça, Rémi m'a dit, papa, alors, il a tué son fils? J'ai dit non, Dieu l'a empêché. Dieu l'a empêché. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, hein, a retenu sa main. Et il a dit, je vois que tu crains Dieu.
et que tu es prêt à m'obéir jusqu'au bout. Pour ça, je fais une alliance avec toi. Mais quand ça s'agit de la croix, personne n'a retenu la main des bourreaux. Personne n'a retenu. Dieu n'a pas épargné son propre fils, comme Dieu a épargné Isaac. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Donc dans le don, il y a quelque chose de total. Dans le don, il y a quelque chose qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et Dieu l'a fait ainsi. Mais le Père a donné le Fils. Le Fils s'est donné lui-même, a dit j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais le Saint-Esprit aussi a aidé. Dans Hébreux, je vous fais grâce de la lecture, 9,14, il dit lui qui par un esprit éternel s'est offert sans tâche à Dieu. C'est par l'aide du Saint-Esprit que Jésus a pu aller jusqu'au bout. L'Esprit de Dieu était aussi dans l'affaire. Ils étaient tous d'accord pour que celui qui était rempli du Saint-Esprit très tôt, qui était baptisé dans le Saint-Esprit après son baptême, et puis aller jusqu'au bout de sa course et dire oui à Dieu jusqu'à la croix, et après jusqu'à ce que le Père le ressuscite. En fait, la mort de Jésus et le don de Jésus, c'est la preuve qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que Jésus, il n'a rien vu au début. Il dit, quand il met cette phrase, tout est accompli, deux dernières paroles de Jésus, tout est accompli, c'est-à-dire tétélestai, c'est-à-dire la victime est parfaite. La victime est agréée. C'est la phrase que souvent le secrétaire disait quand on lui amenait un agneau, comme ça, il l'examinait, pas boiteux, pas borgne, pas blessé, tout ça, ok, tu peux l'égorger. Et quand il disait ça, il disait tétélestai, c'est bon, voilà. Et Jésus a dit la même chose, il a dit c'est bon. Il a dit en tant que sacrificateur, parce qu'il était sacrificateur de Dieu, mais en même temps il a dit en tant qu'agneau. Il a dit c'est parfait, je suis la victime parfaite pour le sacrifice que Dieu a prévu et je me donne. Et quand il a dit ça, après il rendit l'esprit. Et il passe le relais, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a plus rien, il ne peut plus rien toucher. C'est Dieu qui est aux commandes. Et après lui, il va dans le monde invisible, il va régler les comptes au diable, comme dit l'épître de Pierre, il allait prêcher aux esprits en prison, il allait faire son travail et récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a des années, il y a un pasteur américain ou australien, je ne sais plus, Tom Marshall, qui a une vision de ça. Dieu l'a montré. Il a montré Jésus en esprit qui arrivait dans le séjour des morts. Le séjour des morts, le patron du séjour des morts, c'est le diable. Parce que... Et il arrive et les démons sont à droite, à gauche et ils ne bougent pas. Jésus marche, pas un mot. La vision qu'il a eue, c'était pas un mot. Et Jésus arrive devant Satan et tend la main. Et Satan lui donne les clés. Et Jésus repart. Et quand il repart, il ouvre les portes. Et tous les croyants, comme Abraham, tous ceux du sein d'Abraham, dont parle la parabole de Lazare, qui n'est pas une parabole, qui est une révélation. Parce que dans les paraboles, il n'y a pas de prénom, jamais. Pas de nom. Il n'y a pas de gens identifiés. Mais Jésus a une révélation. Lazare, il était dans le sein d'Abraham, il ne pouvait pas aller de l'autre côté de gens qui n'ont pas cru. Et Jésus les a amenés dans son ciel de gloire et de repos. C'est pour ça qu'au moment où Jésus ressuscite, on voit des saints qui traversent Jérusalem comme ça, qui disent « Ah, c'est beau, par ici, c'est longtemps que je n'étais pas venu. » Et ils partent, c'est un transit vers la présence de Dieu. C'est pour ça que Paul dit « Il m'est plus agréable d'être avec le Seigneur que de rester avec vous. » Parce qu'il sait que si Paul, quand il va partir, il va être avec le Seigneur, il ne va pas au séjour des morts. Alors que David, il disait « Moi, je vais me coucher avec mes pères. » Il y a vraiment deux conditions différentes entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Si le jour où tu décèdes, le jour où tu expires, on va dire comme Jésus, les anges vont venir te chercher et tu vas, hop, pas dans le sein d'Abraham, tu vas dans la présence de Dieu, la présence de Jésus, et tu te reposes. Tu ne vas pas bosser pour t'occuper de ta famille ni rien. Tous les médias, les clans qui nous disent « Ah, mais ils nous voient, ils pensent à nous. » Zéro. Et c'est du repos là-haut. Vous comprenez? Être quelque part et encore s'occuper de tout le reste, c'est pas du repos, purée. Mais être mort et s'occuper de tous ceux qui sont encore là avec leurs problèmes, mais c'est pas du repos. C'est du business. Laissons Jésus intercéder. Nous,
Quand on part pour se reposer, comme disait l'abbé Pierre, quand je partirai, ce sera mes grandes vacances. L'abbé Pierre, il disait ça. Et il est parti. Il est parti pour ses grandes vacances, parce qu'il n'avait jamais de grandes vacances, très longtemps. Il avait compris, cet homme, l'abbé Pierre, il avait compris le sens du don de soi. Il a donné une phrase, il dit, le pauvre, c'est celui qui n'a plus rien à donner. Ça nous fait réfléchir. C'est lui qui, en hiver 54, a ameuté les gens en disant apportez tout ce qu'il faut, les gens ont froid, il faisait hyper froid. J'étais né juste en mai 53, un peu avant. Il faisait hyper froid. Il y a eu de la neige à Toulouse, la Garonne était gelée. Et il a dit aux gens qui étaient des clodos, des SDF de l'époque, des sans-logis, il leur disait allez, avec mon salaire de député, on va faire tout ce qu'on peut pour loger les gens, les femmes, les enfants qui sont dans le froid. Ah, il a mis son salaire, il a créé une petite communauté, c'était le début du compagnon d'Emmaüs, et puis ils ont commencé à construire, et quand il n'avait plus fini tout son salaire de député, il mettait tout dedans, lui il était prêtre. Donc il n'avait pas besoin de grand-chose. Il n'avait pas une maison, une voiture et tout ça. Et puis quand il a eu fini, il a dit mais vous, les gars de la rue, là, vous pouvez donner quelque chose. Et ils ont regardé comment on donne. Vous avez des bras, vous avez... Hein, on va faire la chiffre. Et ils ont commencé à faire la chiffre. Ils ont commencé à trier, à prendre les habits, les meubles, les trucs comme ça, à récupérer. Ils ont créé le comité Emmaüs. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai suis dans des camps d'Emmaüs. Et il y avait des permanents qui étaient là, des gens qui sortaient souvent de l'alcool, de la rue, et qui nous expliquaient comment trier les métaux, comment trier les papiers, comment trier les plastiques, comment trier la fonte, tout ça, les objets de valeur. Et on vidait les greniers. Emmaüs, c'était t'es pauvre, t'as encore quelque chose à donner. Il n'y a plus de bonheur. Et vous savez, les quelques photos qu'on voit où ces gars qui sont des marginaux, qui sont tout fiers d'avoir bâti une maison avec tout ce qu'on leur a donné et avec tout leur savoir-faire, et puis que dedans on fait rentrer une femme et 3 enfants à l'abri du froid, ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils disent je suis utile. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils ont arrêté de mendier, ils ont commencé à bosser pour les autres. Je donne, je reçois. Amen. L'économie du royaume de Dieu, c'est le don gratuit. L'économie du royaume de Dieu, c'est la Sainte Seine. Jésus s'est donné. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'avait rien fait, on n'avait pas commencé à dire « je vais changer, Seigneur ». Rien du tout. On était dans le trou. Et Jésus est mort pour nous. Et quand on découvre ça, qu'il n'est pas simplement mort pour les croyants, mais pour Bibi, là, moi qui ai mes propres problèmes, mes propres soucis, là, à ce moment-là, on dit « ok, je suis concerné ». C'est à moi qu'il parle et j'ai à lui parler. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on a besoin de changer de mode de vie, parce que notre société est une société de consommation, et donc ça veut dire que dans l'Église, on est aussi des consommateurs. Comme diraient les universitaires, on est consommateurs des biens de salut. On consomme quoi? La Sainte Seine, ça c'est les sociologues qui appellent ça les biens de salut. C'est-à-dire ce qui nous sauve. Alors, il y a les dons, les offrandes, on pense qu'on achète quelque chose. Il y a la prière, il y a les signes comme la Sainte Seine, comme le repas du Seigneur, le baptême, et comme si les pasteurs ils délivraient ça. Vous savez, dans les églises traditionnelles, on fait payer le baptême, on fait payer on cotise, il y a un tarif, on fait payer le mariage. D'accord? Non, on ne fait pas. Parce que l'économie du royaume, c'est l'économie du don. C'est l'économie de la gratuité. Et quand quelque chose est gratuit, c'est que quelqu'un a payé. Le salut est gratuit parce que Jésus a payé. Amen. C'est comme ça. Mais dans l'Église, c'est pareil. La générosité, c'est la base du royaume de Dieu. Et ça nous étonne toujours. Et c'est un choix de maturité. Un choix de maturité ne peut être un chrétien qui vient à l'Église pour consommer du spirituel. Moi, j'aime bien venir louer, adorer. Parce que quand je loue et j'adore avec vous, ou à Toulouse, dans une autre église ou ailleurs, c'est tout à fait différent que chez moi tout seul. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. C'est là qu'on affirme une autorité de l'Église. C'est là qu'on est l'Église. L'Église, comme dit ma fille Christine, pas simplement dimanche, l'Église partout, tout le temps. Avec Jésus, partout, tout le temps. C'est ça l'Église.
L'Église, c'est un corps de personnes qui sont unies à Christ par l'Esprit, nées de nouveau et régénérées et qui marchent avec lui. Alors après, elle se casse la figure parfois, il y a des problèmes, mais ça fait partie de la vie. Ça veut dire que si je ne suis pas un consommateur de biens de salut, je suis un donateur. Et la clé, elle commence déjà dans la louange. Vous savez, j'ai été conducteur de louange quand j'étais jeune. Maintenant, j'approche des 70 ans, donc je ne prends plus la guitare. Mais à l'époque, il y en a qui m'ont connu, j'avais la guitare autour du cou, et je conduisais la louange. Eh bien, j'aimais les chants qui étaient centrés sur Jésus, centrés sur Dieu. Amen. J'ai des petits boutons qui me poussent rapidement quand les chants sont centrés sur moi. Du style « arrose-moi, inonde-moi, asperge-moi, prends soin de moi, touche-moi ». Parce que cela, il ne me montre pas Jésus, il montre mon nombril et mes besoins. Donc moi, quand je suis dans l'église, dans l'adoration, mon préoccupation, c'est de dire ce que je vois en Jésus, ce que je vois de lui, ce que j'aime en lui, comment je le remercie, mais aussi venu pour l'adorer, c'est-à-dire pour être disponible, pour lui dire qu'il est pour moi. Vous savez, l'adoration, ça remet chacun à sa place. C'est-à-dire que Dieu est Dieu et je suis sa créature. D'accord, je veux dire, adorer, c'est le rapport que j'ai en tant que créature finie, qui a une durée de vie que seul Dieu connaît, et celui qui m'a créé, qui m'a sauvé. Et donc, dans l'adoration, il y a quelque chose qui se connecte à moi. Il y a mon esprit qui il chauffe. Je ne sais pas comment dire. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mon esprit, alors des fois mon corps aussi chauffe, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ça chauffe dans l'esprit, ça chauffe dans le corps, des fois ça fait des gousi-gousi, peu importe. On s'en fout. L'important, c'est que je sois là pour l'adorer. Ça, c'est une église du don. Il y a plus de bonheur à donner à Dieu qu'à recevoir. Et après, ce que Dieu va distribuer, c'est son problème. S'il distribue des paroles, s'il me parle, s'il me dit quelque chose, s'il me révèle quelque chose, c'est son problème. Moi, je suis là pour l'adorer. Je suis là pour le servir. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que tu t'inclineras, tu te mettras à genoux, tu t'humilieras devant lui seul. Donc le choix des chants est important. Ce matin, on a des chants centrés sur Jésus, centrés sur l'adoration. Donc, je vise personne, là, je n'ai pas fait le catalogue des chants de ce matin. Je dis simplement mon vécu. J'aime les chants qui m'aident à tourner mes regards vers Dieu, vers Jésus, vers le Saint-Esprit, vers le trône. Il y a eu une prière ce matin qui disait, les anges sont là, on est autour du trône. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais quand nous on loue le Seigneur, on est autour de son trône à lui. Parce que le monde invisible et le visible se connectent par notre esprit. Et c'est par notre esprit que nous avons cette conscience que tout d'un coup, on est tous assis là, mais nos esprits sont autour du trône. Et quand on a conscience qu'on y est ensemble, c'est encore plus puissant. Parce qu'on est conscient qu'on est un peuple d'adorateurs. Ça, c'est important. Alors, j'essaie d'apprendre à aussi être un adorateur tout seul chez moi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'aide, c'est être assis dans les lieux célestes. Vous savez, il nous a ressuscités ensemble. C'est le jour de la résurrection aujourd'hui. Il nous a fait asseoir ensemble, avec lui dans les lieux célestes. Ensemble, ça veut dire avec lui, mais aussi ensemble entre nous tous. Mais d'abord, c'est avec lui et en lui. Mais, donc j'aime bien être assis. Vous savez, quand vous partez en voyage, un long voyage, vous prenez le train, vous prenez la bagnole jusqu'à la gare ou les transports en commun, puis après, vous cherchez votre train, le numéro de train par le raté, le bon wagon, la bonne place, et puis quand vous avez casé vos valises et tout ça, vous asseyez, vous avez encore 5 minutes avant que le train parte. Parce qu'on se repose. On cherchait sa place. Mais nous, on est un peu comme ça. Alors, il faut chercher notre place dans la présence de Dieu. Et quand on l'a trouvé, il faut s'asseoir. Et là, c'est du repos. Quand on s'assied dans la présence de Dieu, on y repos. Les jambes sont plus concernées. On est là pour être avec lui. Assis avec lui dans le céleste, c'est une position de repos. Et il faut la retrouver. Et des fois, on fait tellement de choses dans la vie. Moi, ma vie quotidienne, c'est ouvrir les volets, ranger la cuisine, faire les courses, le ménage, non, je ne m'en occupe pas, faire les repas. Non, moi, je fais le ménage de temps en temps, quand même. En retraité de 69 ans.
faut qu'il fasse des choses. Mais ça veut dire une chose, c'est que à un moment donné, il faut que Roland il dise, tu t'arrêtes, tu te mets dans le fauteuil et tu viens devant le Seigneur. Stop. Tu t'assis dans le céleste. Tu t'assis dans la présence de Dieu. Et là, je prie avec l'Épître aux Colossiens. Je dis, je cherche d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3. Quand je fais ça assez régulièrement, j'ai une sécurité qui se plante en moi, que je n'ai pas. Alors je ne dis pas en une matinée, mais ça m'arrive des périodes comme ça de faire ça tous les matins, de prendre un quart d'heure, 20 minutes, assis dans la présence de Dieu. Je ne prie pas, je dis Seigneur, je suis là pour toi, je suis disponible, toi tu es là. Moi je suis disponible, je me rends disponible, je tourne mes regards intérieurs vers toi, je tourne ma prière vers toi, je regarde à toi, je ferme les yeux, je regarde à l'intérieur, je prie en langue ou je ne prie pas en langue. Peu importe, des fois j'ai prié en langue avant. Il y a un moment de repos où je suis là pour lui. Je dis maintenant, je sais que ton amour est en moi par le Saint-Esprit, alors maintenant qu'il me nourrisse intérieurement. Quand j'ai fait ça assez régulièrement, ça m'est arrivé plusieurs périodes, après je découvre que j'ai une autre sécurité intérieure. Comme si Dieu a planté quelque chose de lourd en moi, de sa présence, et je suis beaucoup plus à l'aise dans ce que je suis, pour affronter la vie quotidienne. Alors ça, c'est l'adoration tout seul ou ensemble. C'est un acte de don de soi, de don de disponibilité, de don du cœur, de don de l'esprit. Mais c'est aussi l'aspect financier. Alors, Stéphane en a parlé, je ne vais pas insister, mais la dîme ou les offrandes, c'est aussi un choix qui dit « je dépends de Dieu ». Je donnerai simplement un témoignage. Quand la première communauté chrétienne qu'on a initiée, on n'a pas créé, l'Église appartient au Seigneur, hein. Nous on n'est que des ouvriers pour le boulot, mais on était deux jeunes professionnels avec mon épouse, moi je suis assistante sociale, elle était éducatrice, on travaillait tous les deux sans enfants. On était un des premiers couples mariés à avoir du boulot, tout ça c'était des étudiants. Donc pendant 3-4 ans on n'a pas eu d'enfants, on était en location, on n'avait pas notre maison et tout ça. On a donné une dîme double. C'était un choix, il fallait investir pour que cette église existe, cette communauté existe. Donc on a décidé ensemble qu'on donnait une dîme, on donnait 20%. À quelques francs près à l'époque. Voilà. Mais ça veut dire que le don de soi et le don de notre argent fait partie de notre vie. C'est un acte d'adoration. Je me souviens, il y a quelques années, on a eu une femme latino-américaine qui était une adoratrice qui est venue faire un séminaire à la CD pour toute la région. On était 250 dans la salle. Ça s'appelait Ana Mendes, une habitante souvienne. On a eu des temps d'adoration à couper au couteau. On était tous presque à plat ventre par terre. On était là, dans la présence de Dieu. Il y avait juste un petit filet musical. Et là, on bombait l'adoration et dit « On va faire une offrande d'amour au Seigneur. » On a fait une offrande d'amour. Chaque fois qu'il y a un temps fort d'adoration, on dit « Seigneur, comme dit David, tout ce que nous avons vient de toi. Et même ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous l'as donné. » Alors, on a fait une offrande d'amour. Il y a une somme très importante sur 2-3 jours qui a été donnée. Et quand, moi je me disais, une oratrice qui vient des États-Unis, elle va emporter l'argent. Elle a dit, c'est pour votre œuvre, gardez tout. C'est les Français qui l'ont donné, c'est pour l'œuvre de Dieu au milieu de vous. Et cette offrande, elle n'a pas touché un franc. Et ça a servi à financer plein de voyages missionnaires pendant 2-3 ans. Quand il fallait prendre l'avion pour aller au Sénégal, je ne sais pas, au Cameroun ou ailleurs, pour soutenir des œuvres là-bas avec un militaire en relation. Ça a aidé à financer le travail missionnaire de ceux qui étaient sur ce champ-là. Je me souviens d'une autre fois, c'était un pasteur que j'aime beaucoup, canadien, Jean Turpin. Je sais parce que c'est lui qui est à l'origine de la conversion de mon fils Rémi. Speech sur l'offrande. Et nous, on était des gens qui vivaient par la foi ou avaient des petits salaires et tout ça. Et voilà, on a fait une offrande, et passé un panier. Et là, pareil, bon, je suis tordu, moi. Et après, je me dis, il va partir avec l'offrande. Comme on y est. Et puis, il finit, il dit, tout ça. Et maintenant, vous avez décidé entre vous celui qui a le plus de besoin. Et vous l'avez donné. On a pleuré, hein. Ou on a chouiné. Et on a vite trouvé celui qui avait le plus de besoin.
Et il est reparti avec une belle frappe. En fait, il a activé le principe du don. Il a activé le principe de la générosité. Le principe, c'est pas je paye, c'est je donne, je me donne. Et personne n'était obligé de donner, de se mettre sur la paille pour donner. Mais en même temps, c'est un juste retour. Et moi, j'ai été touché en 2004 parce que j'ai arrêté d'être pasteur, d'être salarié. Après, le ministère et le cœur, il y est toujours, mais j'ai arrêté d'avoir des fonctions comme ça. J'ai dit, j'arrête. Et puis, j'avais travaillé déjà un peu, repris mon travail de travailleur social, et puis j'avais épuisé mes droits au chômage. Il y a eu une période comme ça où j'avais plus un copec. Qui allait rentrer, il y avait des économies, mais il n'y avait plus un copec. Et je reçois un courrier d'une église de la région qui m'envoie un courrier avec un chèque, qui me dit, Roland, jusqu'à ce que tu retrouves un travail, nous serons là pour toi. Tu recevras ce chèque tous les mois. Et l'économie du royaume, ils savaient, parce que je les connaissais, ils me connaissaient, les étapes de mon cheminement, et ça m'a fait pleurer pendant un bon moment. Et ils ont été fidèles, ça a duré 3 mois, 4 mois, et j'ai retrouvé un travail par la grâce de Dieu. Mais aussi, le don de soi, c'est donner aux autres. Les dons qu'on a, mettre au service des autres le don qu'on a reçu, gratuitement. Le savoir-faire, le savoir-être, que sais-je. Mais je veux finir en parlant de ces choix que Jésus a fait. Ces 4 oui et ce non qui ont fait que Jésus est allé jusqu'au bout. Et ça va nous parler de certaines circonstances de nos vies où parfois on a besoin aussi de dire oui ou de dire non. Et de confirmer nos choix. Le premier oui que Jésus a fait, je vous le rappelle, c'est quand il était dans le temple à 12 ans que papa et maman l'ont cherché. En disant, vous comprenez, un gamin de 12 ans dans une ville de à peu près 300 000 habitants. En plus, au moment des fêtes, ça double à Jérusalem, ça doublait parce qu'on était obligé de venir au temple. Donc il y avait un monde de fous. Et retrouver le petit Jésus de 12 ans dans cette foule, ils ont mis 3 jours à le trouver. Hein. Vous n'avez pas vu, Pichoun, là? Il est gentil, hein, il est sympa, mais... Ah, on a un gamin qui était allé dans le temple, là, qui était dans la cour. Ah, Dieu, on était inquiets. Mais Jésus, on était inquiets. Mais qu'est-ce que tu as fait à tes parents? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il a compris qui il était. Maman t'a trop parlé. Maman, tu lui as trop raconté ton histoire, là, de bébé en GPA, là. T'as trop raconté ça. Et maintenant, Jésus, il sait d'où il vient. Il sait qui est le Père. C'est pas un donneur anonyme, c'est le Père céleste. Et donc, ça nous parle à nous. Est-ce que nous aussi, nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice? Moi, je ne veux pas arrêter, parce qu'à l'âge que j'ai, je me dis, j'ai déjà fait la majeure partie du job, mais il faut que je regarde sur le temps qui me reste, qu'est-ce que je dois faire. Mais ce premier oui de Jésus qui s'occupe des affaires du Père, ça nous parle de ça. Est-ce que nous, on continue à nous occuper des affaires du Papa, du royaume de Dieu, de sa justice? C'est le premier oui. Le second oui, c'est son baptême à 30 ans. Jésus avait environ 30 ans et il s'est fait baptiser. Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser, il ne voulait pas, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste ou toute justice. C'est juste. Et là, Jean-Baptiste, vous savez comment il a une révélation, parce que les gens, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Quand Jésus arrive, quel péché il va confesser? 0. Il vient simplement dire, je viens prendre ceux des autres. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il a la révélation, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que si le péché, c'était des saletés qu'on avait sur le corps, le Jourdain, il va être sale. Et Jésus dit, je viens faire le nettoyage du cours d'eau, c'est moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, en fait, par son attitude, il n'a aucun péché à confesser. Il a simplement entré dans l'eau, sous la main de Jean-Baptiste, et à recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, mais c'est lui qui ôte le péché du monde et qui donnera le Saint-Esprit. Il a compris tout, Jean-Baptiste. Il vous baptisera de Saint-Esprit.
Il a tout compris à travers ça. Donc Jésus, il a dit oui, oui pour porter notre culpabilité, nos fautes, nos manquements, nos trahisons, tout ça. Il est l'agneau de Dieu. Il a dit oui, en se faisant baptiser, j'accepte d'être l'agneau de Dieu, qui va prendre le péché comme une éponge du monde et le sortir. Et puis à 30 ans, il va commencer son ministère, juste après son baptême, par la tentation. Et là, il ne va pas dire oui, il va dire non. Non pour à l'ennemi, non au diable, par rapport à son corps, à son âme, à son esprit. Alors à son corps, c'est tout simple, hein. Tout ce qui touche l'impureté, tout ce qui touche, c'est le péché du corps. L'âme, c'est l'orgueil, c'est moi qui contrôle. Et l'esprit, c'est l'adoration à toute autre créature, visible ou invisible, qui ne soit pas Père, Fils et Saint-Esprit. Là, on a des choix, on a des noms à faire. Il y a des noms dans nos vies, dans notre histoire, qui sont plus faciles que d'autres. Non au péché du corps, non au péché de l'âme, l'orgueil, la suffisance, le contrôle, non au péché de l'esprit, l'adoration, l'occultisme, les choses qui ne se voient pas. On est encouragé, comme Jésus a résisté au diable avec une foi ferme, et il s'enfuira. Et puis après, Jésus a le choix, 3 ans plus tard, de Gethsémani. Gethsémani, c'est le moment du brouillard le plus complet. Et Jésus à Gethsémani va dire, oui papa, oui Père, je fais ta volonté. Mais Jésus est dans le brouillard le plus complet. Il sait ce que Dieu veut. Là, il n'y a pas de brouillard. Mais le brouillard, c'est son état émotionnel, intellectuel, qui sont complètement dans tous les sens. Il dit ces phrases-là. Mon âme est triste jusqu'à la mort. J'ai des angoisses jusqu'à la mort. Restez éveillés avec moi. Jésus qui demande aux autres de prier pour nous. Jésus dit, priez pour moi. Oui, il a besoin de la prière des autres. Même s'ils vont roupiller. Vous savez, on a peur, mais l'angoisse, c'est un truc qui vous prend dans le corps, mais vous ne savez même plus pourquoi. Ça vous serre la gorge, ça vous serre les tripes, ça vous serre les viscères, et vous êtes mal. L'angoisse, c'est quelque chose qui vous dépasse. Et Jésus est angoissé à l'idée de mourir, à l'angoisse de mort qui est sur lui. Et puis, intellectuellement, il dit, Père, s'il est possible, s'il y avait une autre solution que la croix, s'il y avait un super agneau, un super bœuf, un super troupeau comme au temps du temple, hein. Allez, 2000 taureaux, 3000 bœufs, ça suffirait peut-être. Ça, c'est intellectuellement. Intellectuellement, il essaie de voir s'il n'y a pas une autre solution B. Et il n'y a pas de solution B. Alors la seule solution qu'il y a, c'est que sa volonté dise oui. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et dans des moments comme ça, il y a des moments de brouillard dans nos vies. Moi, j'en ai eu certains, des moments où j'étais déprimé, dépressif, mal dans ma peau. J'aimais Jésus, j'étais là, mais ça tournait pas rond. J'ai vécu des libérations, des guérisons, mais je me souviens d'un moment où j'allais très très mal. Puis il y avait une oratrice qui est venue faire un séminaire sur la présence de Dieu. Et j'ai dit, mais je vais mal, mais je fais le choix de redonner ma vie à Jésus. Des fois, tu ne comprends plus, tu ne sais plus où tu arrives. C'est important ce que je sens, pour moi, pour vous. Des fois, on est dans le brouillard, mais le seul chemin qu'on a, même si on ne comprend plus, c'est de revenir à Jésus. Et lui dire, Jésus, je te donne ma vie, le paquet avec tout ce qu'il y a. Je ne peux pas trier, je ne peux pas savoir pourquoi ça, je ne vais pas chercher. Mais je viens à toi, je te donne ma vie. Et moi, ce jour-là, il y avait ce séminaire, j'étais là, j'ai dit, Jésus, je te donne ma vie. Je me suis avancé, je me suis mis à genoux, j'ai mis les mains sur la table qui était devant, qui servait de modèle un peu d'hôtel, une petite table en bois, de rien du tout. J'ai dit, Jésus, je ne comprends rien, je ne vais pas bien, je ne suis pas bien dans ma tête, pas bien dans mes pensées, ça va dans tous les sens, il n'y a pas de sens. Je reviens m'asseoir, et là Dieu m'a parlé. Assis sur ma chaise, Dieu m'a donné 2 visions. Je ne vais pas vous raconter les visions, j'ai raconté, je pense, à certains moments, mais Dieu m'a montré qu'il me tenait dans sa main et qu'il allait me guérir. Et il m'a guéri. Et je ne pouvais pas comprendre intellectuellement d'où venait ma souffrance. Mais elle venait de quelque chose de profond en moi que Dieu connaissait. Mais à partir du moment où j'ai dit, Jésus, je ne comprends rien, mais je te donne ma vie, je te redonne ma vie, je te confirme que je suis à toi,
je le pose comme un acte public, eh bien Dieu est venu te toucher. Et à la fin, il m'a dit, je te guéris de toute la tendresse dont tu as manqué quand tu étais petit. Ceux qui ne le savent pas, je suis né à 7 mois et demi, placenta prévier, forceps, 2 mois et demi de couveuse. Maman, loin. Très loin. Voilà, ça veut dire qu'il y a des événements dans ma vie, je ne contrôle pas l'impact qui est extérieur à moi, mais qui ont créé en moi des vides. Et ce vide en particulier, ce vide émotionnel, manque de tendresse. Aujourd'hui, quand on sait que câliner un bébé, être près de lui, le sécuriser, ça développe les circuits neuronaux. Vous savez ça? On appelle ça le cerveau reptilien, le cerveau limbique, et on a fait des études là-dessus. Et le fait, la tendresse, l'affection, la proximité de bras, d'un cœur, de toucher le bébé, ça développe son développement au niveau de ce qui se passe dans les connexions. Alors c'est pas pour rien. Et moi j'en savais rien, mais Dieu m'a touché. Gethsémani, c'est le moment où on ne comprend plus, mais Dieu nous dit, est-ce que tu continues de me dire oui, même si tu ne comprends plus? Après le non, c'est la tentation. Après le troisième oui, c'est quand tout est dans le brouillard. Je viens quand même à toi, Jésus, et je te dis oui. Et puis le dernier oui, c'était le plus dur pour Jésus, c'était avant d'être crucifié. Jésus, en fait, il a signé son arrêt de mort le jour où il a répondu aux soins sacrificateurs, dans le Sanhédrin, avant le lever du soleil. Ils ont cherché des témoignages, ils n'ont pas trouvé. Les gens ne s'accordaient pas. Il a dit qu'il détruirait le temple, en 3 jours il le rebâtirait, il parlait du temple de son corps, dit l'apôtre Jean, mais les gens ne comprenaient pas. Et puis d'un coup, le sacrificateur se lève et dit, je t'adjure devant le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Messie. Et Jésus le regarde et dit, tu l'as dit, je le suis. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande gloire et avec ses saints anges. Et le sacrificateur déchire ses vêtements et dit, vous avez entendu, il mérite la mort, ces fils. Tout était embarqué. Jésus, en témoignant de qui il était, a signé son arrêt de mort. Il a dit oui. Oui, tu l'as dit. Et ça me parle de chaque fois où moi, je n'ai pas dit à quelqu'un que j'étais chrétienne. Je n'ai pas parlé de lui, je n'ai pas osé dire. Moi, je connais Jésus. J'aime Jésus, je sais qui est Jésus. Je me la suis bouclée. Gentillesse, prudence, pas être embêté, pas avoir quelqu'un qui gueule sur moi, disant t'es par jour. Comprenez? Et nous aussi, chaque fois qu'on va dire ça, qu'on va dire oui, je connais Jésus, j'aime Jésus, j'ai confié ma vie à Jésus, choisissez les mots qui vous vont. On va créer une réaction. On ne sait pas laquelle. Des très bonne, des fois très bizarre. Mais c'est ça, porter sa croix. C'est accepter qu'il y ait des réactions qu'on ne contrôle pas. Mais nous, être là pour dire oui, Jésus, je sais qui c'est. Je sais qui c'est Jésus. Pas dire je suis protestant, pas dire je suis évangélique, pas dire non, zéro. Ça, je l'ai dit comme il faut. Évangélique avec ceux qui comprennent. Mais dire je connais Jésus. Je sais qui. Et c'est ce oui-là qui est aussi un don de nous-mêmes. Ce oui pour dire être témoin de Jésus-Christ, c'est aussi un don de nous-mêmes. Je vais m'arrêter là.